Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous tient bien au fait du dossier de Simon Gagné qui a dû mettre fin à sa saison avec les Blues de Boston. Il a rencontré Stéphane Turcot. On vous présente la deuxième partie de cette entrevue exclusive à TVA Sport un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, parlons de basketball universitaire. L'organisation du Rouge et Or Basketball a rendu hommage hier soir à Linda Marquis pour ses 30 ans de carrière. L'équipe de l'Esprit sportif était sur place. Honorée hier soir par l'organisation du Rouge et Or Basketball, Linda Marquis, après 29 saisons à la tête de la formation féminine, relèvera désormais de nouveaux défis au sein du service des activités sportives de l'Université Laval. Des anciennes joueuses et collègues s'étaient rassemblés au PEPS à la fin de son tout dernier match de saison régulière en tant qu'entraîneur. Bien, c'est une grande dame. C'est une dame pour les étudiantes athlètes. On voit toutes les anciennes qui viennent, qui ont toutes des belles carrières au niveau professionnel, avoir des belles carrières au niveau sportif. Fait que c'est une femme qui a toujours été là, qui a passé l'étudiante avant l'athlète. Et puis, elle a eu quand même un paquet de bons résultats, 500, je ne sais pas combien de victoires. Et non, c'est un grand moment dans le basketball féminin ici. Elle a toujours été derrière ces femmes, comme elle les appelle. Et puis, c'est un passage à autre chose. Qu'est-ce qu'on apprend d'une grande dame comme Linda Marquis? Oh, beaucoup. C'est dur à dire, dur à définir parce que c'est pas juste des stratégies, juste des choses de basket. C'est comment interagir, comment être avec les gens. Un peu toutes les situations qui arrivent dans la vie, à un moment donné, on a besoin de conseils. Bien, elle est déjà là. Puis elle en a vu d'autres. À ce moment-là, c'est le fun de voir ça. Sa générosité, son respect fait qu'on apprend tous les jours. Linda Marquis, c'est impossible d'embarquer dans ses souliers. On va suivre en arrière, mais c'est une grande dame. Linda Marquis gardera en tête les moments marquants de ses 30 années de carrière. C'est sûr que le premier championnat qu'on gagne, championnat provincial, est toujours important dans le sens que c'est comme une barrière qu'on vient de franchir. Puis là, il y en a d'autres qui vont suivre. Les championnats canadiens, ma présence aux Olympiques comme entraîneur adjointe, il y a le Rouge et Or, l'expérience internationale. Je pense que toutes les années, pour moi, ils ont quelque chose de spécial. Les personnes que j'ai côtoyées, parce que je travaille avec des personnes qui ont des numéros, puis c'est ce qui fait que c'est enrichissant et marquant. Qu'est-ce qui va nous manquer le plus? Ah, plusieurs choses. C'est sûr que l'adrénaline, que quand le plus d'adrénaline quand on entraîne, le plus d'adrénaline quand on sort d'un bon entraînement, mais bon, cette adrénaline-là, on l'a donné beaucoup pendant 30 ans. La relation avec les joueuses, dans le sens des étudiantes athlètes, pour moi, c'est la dernière étape pour elles avant la vraie vie. Tout ce qu'on pouvait partager dans des conditions quand même particulières des fois. On a fait face à l'adversité ensemble, on a ri ensemble, on a pleuré ensemble. Comme tantôt, lors de la remise, toute l'équipe, il y a beaucoup de respect pour Linda. Toutes les équipes étaient là, les arbitres étaient là. Moi, c'est la première fois que je vois ça en carrière. Puis toutes les anciennes étaient là. Fait que non, on est très heureux. Pour souligner l'ensemble de l'œuvre, le club du Rouge et Or Basketball lui a offert une toile toute spéciale de l'artiste peintre Michel Bell. Je m'attendais pas à ça du tout. Et venant de lui, c'est quand même pas rien là, pour sa réputation comme artiste. Mais Michel, j'ai connu aussi Cégep Sainte-Foy. Il va jouer à la balle au mur, son frère aussi, lui aussi. Et, donc, je suis vraiment touchée de ce geste-là. Linda Marquis va rester impliquée dans la grande organisation qu'est le Rouge et Or.
Oui, on l'a monté comme au 2e étage. Fait que j'ai donné le job de s'occuper des étudiantes athlètes, des étudiants athlètes avec les 14 sports pour les aider justement ceux qui ont plus de difficultés au niveau académique. Et puis regarder toutes les règles du sport universitaire canadien et du RSEQ. C'est elle qui va être comme la grande dame de s'occuper de tout ça. Félicitations à Linda Marquis pour l'ensemble de son œuvre. Maintenant, du côté du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, une surprise de taille qui attendait les petits Nordiques. Je vous en dis pas plus, Stéphane Turcot nous en parle. Victoire de 2-1, mais la joie sera plus grande dans quelques instants. Profitez du moment. Profitez du moment, dit l'entraîneur, et les spéculations vont bon train dans les coulisses. Shane Doan, c'est Jean-Patrick Roy. L'événement est dirigé par la Ligue nationale de hockey et nous n'avons pas droit d'entrer en même temps que les petits Nordiques, sauf que nous avons placé un micro au capitaine Anthony. Et écoutez bien les réactions d'émerveillement ici. C'est un coup cette année? Attends. C'est vraiment... Coupe cette année! Coupe cette année! Montréal Canadien. Salut! Attends! Colorado Avalanche. Et nous entrons. Et c'est toujours la joie. Écoute les gars, on a tout capoté là ensemble, c'est trop malade. Voilà, Coupe cette année pour de vrai, c'est vraiment une expérience. C'est vraiment excitant. Une expérience de... sans mots. Es-tu belle? Ouais, vraiment belle. Quand j'ai vu la Coupe cette année, je savais pas quoi dire. Hein? Mon cœur bat vite parce que depuis que je suis jeune, je rêve de gagner cette coupe-là. Tous les jeunes au monde qui jouent au hockey, ils veulent la gagner. Donc, c'est incroyable de l'avoir devant nous puis la toucher. Winnipeg en 1902. Je cherchais Jean Béliveau puis Wayne Gretzky. Puis je les ai retrouvés souvent. Ben moi, je cherchais les Canadiens. Ouais. Ils en ont gagné combien, le Canadien? 25, 24. Bonne réponse. Je suis jamais allé au Temple de la Renommée à Toronto. Tous les joueurs de la Ligue nationale qui l'ont gagné, ils ont touché, puis ils ont donné un bec. Fait que... C'est un bec? Ouais, c'était un méchant feeling. Les petits Nordiques ne gagneront peut-être pas le tournoi Pee-Wee, mais ils seront les seuls à avoir vu, touché et embrassé la Coupe Stanley. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. On revient dans 3 minutes 30. Après un retour dans la Ligue nationale de hockey, l'athlète de Québec Simon Gagné a dû mettre fin à sa saison avec les Bruins de Boston. Il a accordé une entrevue exclusive à Stéphane Turcot. En voici la deuxième partie. Une question bien banale, comment ça va? Ça va mieux. Je te dirais que le temps arrange les choses, comme qu'on dit. Tranquillement, pas vite, on embarque dans la routine de revenir à Québec. On est installé. Fait que non, tranquillement, pas vite, les choses se replacent, puis on commence à revivre notre vie qu'on vivait avant. Comment se sont comportés les Bruins dans cette histoire-là? Est-ce qu'ils communiquent encore un peu avec toi? Oui, on est resté en communication très bien. Même des fois, ils se sentaient mal parce que dernièrement, je ne sais pas si ça a comme passé dans du beurre, mais ils ont été obligés de me placer sur le ballottage pour détruire mon contrat, si on veut dire. Fait que j'avais pas le choix de passer par le ballottage. Puis si personne me réclamait, bien, c'est là qu'ils pouvaient détruire mon contrat. Fait que T'as plus de contrat, là? le contrat est défait, là. Fait que c'est... ils ont rentré en communication avec moi, m'ont tout expliqué, ils se sentaient mal de ça. Même lorsqu'ils ont été obligés de me suspendre vu que je ne me reportais pas à l'équipe. À un moment donné, la Ligue nationale leur mettait de la pression. Je comptais encore sur le cap salarial, le salaire, des choses comme ça. Fait que, non, ils ont été numéro 1. Même j'étais là juste une demi-année. Tu vois que c'est une organisation de première classe. Même si ce n'est pas encore marqué sur le papier officiellement retraité, là, ce défi-là, relevé en septembre dernier, d'avoir participé au camp d'entraînement des Bruins comme invité simplement et d'avoir réussi à percer l'alignement, c'est peut-être le plus gros défi que tu as eu à relever dans ta carrière? Oui, c'est probablement Tu dois être un des plus gros défis, c'est sûr.
Là, je suis revenu de ma grosse commotion, là, pas avoir joué une demi-année, ça en était une aussi, mais celle-là, c'est sûr, de ne pas avoir joué au hockey pendant un an, à l'âge que je suis rendu, m'en aller à un camp d'entraînement, pas de contrat, comme joueur invité, avec une bonne équipe. Je savais que ça allait être un gros défi, mais j'avais tout... dans ma tête à moi, je savais que c'était possible. J'étais pas au repos. L'année passée, je continuais à m'entraîner, je continuais à patiner avec le but d'avoir une chance d'aller à un camp d'entraînement professionnel. Je me suis entraîné fort cet été aussi, puis j'attendais juste avoir une chance, puis je l'ai eu. Je me suis donné au maximum, puis d'avoir réussi à avoir un contrat. Même j'ai dû attendre 2-3 games là, au début de la saison. Là, ils m'ont dit d'être patient, puis d'essayer d'arranger des choses avec leur cap salarial. Mais finalement, je l'ai eu. J'avais atteint mon but, puis maintenant, au moins, c'est entre mes mains. C'est à moi de décider ce que je vais faire avec mon futur. Et non, l'année passée, c'est comme pas entre mes mains qu'est-ce qui est arrivé. J'ai accompli ce que je voulais, puis là, je peux partir la tête tranquille là, si je prends ma retraite. Coacher, c'est une chose qui t'intéresse éventuellement? Ou... Je vais coacher mon petit gars, puis on verra on verra s'il y a quelque chose de ce côté-là, mais pour l'instant, non, ça m'intéresse pas. À l'écran, les matchs à surveiller pour vendredi 20 février, la 56e édition du tournoi international de hockey Pee-Wee bat son plein à Québec. Le tournoi prend place dans 2 arénas, l'Arpidrome de Saint-Augustin et bien sûr l'historique Colisée Pepsi. Les fils de joueurs ou d'anciens joueurs de la LNH comme Shane Doan, Valérie Buré, Alex Kovalev et Chris Pronger y participent cette année. Bon tournoi! Hier soir avaient lieu les qualifications féminines de la Coupe du monde FIS de Big Air à l'Îlot-Fleury. La seule Québécoise en liste, Audrey McManiman, s'est taillée une place en grande finale. Elle fera donc partie des 6 femmes qui s'élanceront de la structure devant des milliers de spectateurs vendredi soir. Après avoir connu un passage fort remarqué avec le Rouge et Or football durant 5 saisons, le botteur Boris Bédé fera le saut vers la Ligue canadienne de football. Il signe un contrat de 2 ans avec les Alouettes de Montréal. L'athlète de 25 ans a soulevé la Coupe Vanier à 2 reprises et a été sélectionné sur l'équipe d'étoiles du circuit universitaire 3 ans d'affilée. Boris Bédé, un autre joueur de la formation du Rouge et Or football qui fera très bien paraître l'Université Laval. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Ciao!